Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Faire ses premiers pas dans le monde des paris sportifs peut parfois être déboussolant. Rien de tel qu'une personne qui a de l'expérience pour vous guider et vous éviter de faire les erreurs du début. C'est votre jour de chance, le CEREPS a établi 11 conseils pour bien débuter dans les paris sportifs. Certains conseils peuvent vous sembler bateaux et pourtant vous devrez vraiment en tenir compte pour éviter des désagréments. Vous êtes prêts? Prenez des notes. Le premier conseil est de rester dans vos moyens. Alors oui, c'est banal et pourtant c'est tellement vrai. Encore dernièrement, vous pouviez voir sur TF1 un jeune homme qui avait accumulé 60 000 € de dettes en jouant aux paris sportifs. Vous appreniez ensuite qu'il faisait ses études à Paris. Sa famille étant à Strasbourg, il se retrouvait seul dans un appartement. À ce moment précis, ce jeune homme a sombré. Un schéma classique qui va engendrer d'autres conseils d'ici quelques minutes. Prévoyez une somme que vous êtes prêt à perdre. Perdre? Vous vous demandez sûrement si vous avez bien entendu? Avant de penser à gagner, vous devez penser au pire. Une fois votre capital, votre bankroll constituée, apprenez à la gérer. C'est le second conseil. Une bankroll, c'est votre cagnotte de jeu. Là encore, sans une bonne gestion de votre capital, de vos mises, vous pouvez dire au revoir au monde des paris sportifs assez rapidement. Restez dans la limite de 5% de mise par pari par rapport à votre bankroll. Et pour sécuriser votre capital, calculez votre pourcentage de mise à chaque fois en fonction de votre capital restant. Cela vous évitera de vous précipiter et cela protégera votre bankroll. Ainsi, vous éviterez de perdre tout votre argent. Une fois la gestion de votre bankroll sous contrôle, vous allez devoir parier. Parier, oui, attention, réfléchissez justement bien à comment préserver votre bankroll. C'est le troisième conseil. Pensez à sécuriser vos paris lorsque vous allez miser. Faites attention aux beaux discours des cotes hallucinantes et aux combinés farfelus. En gros, fuyez le bling bling. Une cote, c'est un indice chiffré qui détermine les gains potentiels des paris. Les paris sportifs, c'est tout sauf le bling bling justement. C'est de la rigueur et du travail. C'est-à-dire que vous devez pouvoir y passer quelques heures pour faire cela sérieusement. Oubliez les techniques de martingale, de montante qui vous font miroiter monts et merveilles. La martingale, c'est augmenter ses mises fortement à chaque fois que vous perdez. Alors que la montante consiste à reparier tous ses gains en espérant la victoire. La technique la plus simple pour gagner au pari sportif est pari simple et pari dit sécuritaire. Les types de paris sécuritaires sont les DNB appelés Draw No Bet, les doubles chances et les handicaps positifs ou négatifs, suivant si vous voulez parier sur le favori ou sur l'outsider. Vous trouverez de nombreuses vidéos sur la chaîne qui renvoient vers les explications sur ces paris. Vous trouverez quelques liens en description. Le secret de la réussite est simple et passe par là. Au pire, vous pouvez faire des combinés de 2 codes maximum en privilégiant les types de paris sécuritaires. Il est temps de passer au conseil suivant, le quatrième de la liste, viser le long terme. Vouloir gagner vite et beaucoup dans les paris est trompeur. D'ailleurs, vous connaissez beaucoup d'investissements au monde qui ont une telle devise, gagner vite et beaucoup? Si la réponse est oui, alors fuyez. C'est sûrement une arnaque. Durant l'année, il y aura des hauts et des bas. Les gains et les pertes varieront. C'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens. Privilégiez les PLT, paris long terme. C'est-à-dire que misez sur un pari dont le résultat sera connu dans quelques mois. Comme qui va gagner le championnat de France de foot? Vous placez votre mise en doute et vous aurez le résultat en juin. C'est un peu comme un investissement à long terme. Pour vous, il ne s'agit pas de prendre tout et n'importe quoi comme pari, même sur des PLT. Et justement, c'est l'essence même du cinquième conseil. Vous devez surtout prendre des value bets. Il est essentiel pour vous de miser sur des paris ayant des cotes value bet. En effet, ces deux termes sont associés. Il y a value bet lorsque la probabilité implicite d'une cote est supérieure à la probabilité qu'un événement se produise. Ce qui signifie que la cote est mal ajustée par le bookmaker et que cela vous offre un avantage théorique. Parier sur un value bet
ne garantit pas des gains à chaque fois. Toutefois, cela représente un avantage statistique positif qui vous assurera un bénéfice sur le long terme. Ce concept vous semblera de plus en plus clair au fur et à mesure que vous augmenterez en expérience. C'est bon pour vous pour les 5 premiers conseils? Jouez dans vos moyens. Sachez gérer votre bankroll, sécurisez vos paris, visez le long terme et jouez des value bets. Alors, c'est parti pour le 6e conseil. Évitez de regarder les matchs sur lesquels vous avez parié. Plusieurs avantages s'offrent à vous. Le premier, c'est la paix des ménages. Regarder un match sur lequel vous avez parié décuple les émotions. Si votre pari va dans le bon sens, tout va bien. Sinon, attention à la mauvaise humeur. Conseil numéro 7, pensez toutefois à vous mettre à jour sur l'actualité sportive. C'est primordial si vous voulez faire des paris sportifs sérieusement. Vous devez être informé de ce qui se passe dans le monde du sport. Effectivement, cela peut influencer vos futurs paris ou les paris passés. Le minimum est de suivre les sports sur lesquels vous avez misé, surtout si vous avez des PLT. De cette façon, vous saurez si vos paris sont bien orientés ou si vous devez les couvrir. C'est-à-dire prendre un autre pari en complément de celui déjà en place. L'objectif est de récupérer un minimum de mise sur le premier pari si le second s'avère gagnant. Voici un conseil sur un sujet un peu différent, mais tout autant important, la psychologie. Sachez contrôler votre cerveau et apprenez à comprendre son fonctionnement. Plus vous comprendrez les mécanismes de son fonctionnement, plus vous serez à même de déjouer ses pièges. Ces pièges sont représentés par des biais cognitifs qui vont vous pousser à prendre les mauvaises décisions dans certaines situations. Toujours dans l'aspect psychologique, voici le 9e conseil, restez humble. L'humilité est un trait de caractère peu développé dans le monde des paris sportifs. Et pourtant, cela aurait évité beaucoup de malheur. C'est facile de faire des vidéos en belles voitures locatives ou dans de belles villas louées pour mettre en avant l'argent que vous pouvez gagner dans les paris. Sauf que la réalité est tout autre. Bien sûr, vous pouvez gagner de l'argent. Par contre, vous devrez donner de l'énergie si vous voulez y parvenir. C'est en contradiction avec ce que vous pouvez voir dans les pubs. C'est difficile d'obtenir des résultats sans un minimum d'effort. Si vous êtes d'accord avec cela, alors vous pourrez aller loin. Sinon, apprêtez-vous à vivre des moments délicats. Fêtez vos good runs, séries de paris gagnants, et sachez également que vous aurez des séries de bad runs, séries de paris perdants. Et c'est justement dans ces moments-là que vous devez songer à vous entourer et éviter l'isolement. Autrement, les répercussions pourraient être grandes. Ce sera l'avant-dernier conseil de cette vidéo, fuyez l'isolement. Ce qui veut dire que si vous faites des paris tout en restant isolé, vous pouvez vite sortir du monde réel. Vous allez vous emmêler les pinceaux par la même occasion. Ayez une personne de confiance qui sache vous faire garder les pieds sur terre. En tout cas, à chaque fois que j'entends une personne est devenue addict dans un reportage télé ou autre, elle était à chaque fois isolée dans son appartement, loin du cocon familial. Alors méfiance, c'est le rôle du CEREPS de vous le rappeler. Et en parlant du CEREPS, voici un 11e et dernier conseil. Formez-vous et trouvez des personnes compétentes pour vous accompagner. Voilà les 11 conseils que je pouvais vous donner en tant que parieur expérimenté. Je vous les reformule une dernière fois. Ne pas jouer au-dessus de ses moyens. Sachez gérer votre bankroll, sécurisez vos paris, visez le long terme. Des paris, oui, de préférence des value bets. Évitez de regarder les matchs sur lesquels vous avez parié. Connectez-vous à l'actualité sportive. Comprenez votre cerveau, l'humilité, fuyez l'isolement et formez-vous. Vous voulez vous aussi parier avec des stratégies efficaces? Au CEREPS, nous souhaitons vous accompagner pour vous permettre d'atteindre cet objectif. Soyons clairs par contre, nous n'avons pas de baguette magique. Pas question ici de vous promettre que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain. Par contre, si vous suivez nos conseils, vous maîtriserez rapidement les stratégies d'experts que les joueurs pros utilisent pour leurs paris. Vous décuplerez ainsi vos chances de transformer les paris sportifs en un investissement rentable sur le long terme pour vivre plus serein financièrement. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir comment nous pourrions vous accompagner. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications.
Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.